Bienvenue chers apprenants dans cette leçon intitulée « Transformer l'idée en une véritable opportunité d'affaires ». Cette étape critique où nous allons séparer les rêves des projets viables. Je suis Yann Kevin, coach formateur, spécialiste en entrepreneuriat, création et développement d'entreprises. Chers apprenants, imaginez-vous dans une transaction dans laquelle vous allez offrir des produits et services pour répondre aux besoins de vos clients. Votre capacité à générer des idées viables vous offrira l'occasion de gagner de l'argent et de faire prospérer votre entreprise. L'objectif est d'évaluer votre idée à l'aide d'outils d'analyse précis. Une idée, c'est juste un début. Une opportunité, c'est une idée qui a été confrontée au marché et qui présente un fort potentiel de réussite. Comment y parvenir? Nous allons simplement utiliser un outil fondamental qui est la grille d'opportunité. La grille d'opportunité, c'est une matrice composée de 5 blocs pour définir les différents aspects de votre idée d'entreprise. D'abord, quel est le problème que vous voulez résoudre? Quelle est l'idée ou la solution que vous apportez qui concerne cette idée, c'est-à-dire les clients, les bénéficiaires ou les utilisateurs, ce que cette idée fait, c'est-à-dire comment elle fonctionne, et enfin, quelle est la valeur ajoutée que cette idée-là va apporter à vos clients. Ici, vous avez un exemple d'une grille d'opportunité où le problème est intitulé comme suit, c'est-à-dire que les pisciculteurs ont des difficultés à suivre connaître le nombre de poissons dans un étang ou un bassin durant le cycle de production de 5 à 6 mois. Ils ont aussi la difficulté de suivre à distance ce que font leurs employés dans les étangs ou bassins. Est-ce que le calibrage est respecté? Donc, par conséquent, ils sont surpris par la quantité de poissons produits en dessous de celle attendue et d'une rentabilité inférieure. Donc, nous venons ici de finir le premier bloc qui est de définir le problème. Une fois que le problème est défini, c'est de passer à l'étape de générer des idées. Donc ici, l'idée qui nous vient, c'est et si on concevait un système informatique, donc une application, qui permet de renseigner le pisciculteur à distance du nombre de poissons dans son étang ou bassin piscicole. Nous venons de finir le bloc de la solution. Les propriétaires des fermes piscicoles, nous en dénombrons plus de 3500 au Bénin. Ceux-ci veulent suivre leurs activités piscicoles et améliorer leur rendement. Ici, c'est le troisième bloc où on vient de décrire les personnes qui sont concernées par le problème. Comment est-ce que cette solution-là fonctionne? Il faut une application à télécharger gratuitement sur Play Store, un téléphone Android, un ordinateur, un équipement à installer dans l'étang ou bassin piscicole. Le pisciculteur consulte au quotidien l'évolution de la croissance des poissons et les traitements faits par ses employés. Il a aussi la possibilité de suivre à distance ce que font ses ouvriers. Et enfin, le dernier bloc, c'est qu'elle change. Donc, c'est qu'elle change au niveau de sa cible. C'est-à-dire que l'application ici permet désormais d'informer en temps réel le pisciculteur, d'apporter des réponses au niveau des rations alimentaires et enfin de mieux contrôler le travail de ses employés. Donc avec cet outil, la grille d'opportunité, vous avez défini clairement le problème, la solution que vous apportez, la cible que vous visez, l'impact de votre solution et comment votre solution fonctionne. L'idée, une fois affinée grâce à cette grille, sera résumée dans une phrase projet courte et percutante qui doit inclure votre métier, votre produit ou service, votre clientèle et votre spécificité. Par exemple, mon entreprise conçoit et fabrique une application connectée au smartphone pour informer en temps réel les propriétaires des fermes piscicoles sur l'évolution et la quantité de poissons dans un étang ou bassin piscicole durant le cycle de production. Donc voilà ici ma phrase
projet issu de ma matrice grille d'opportunité. Donc, à partir de ma phrase projet, nous allons vérifier quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées. D'abord, hypothèse 1. Quel est mon métier? C'est de concevoir et fabriquer, ce qui est une activité marchande. Hypothèse 2. Quel est mon produit ou service? C'est une application connectée à un smartphone, donc le produit. Hypothèse 3. Qui est mon client? Les clients ici, ce sont les propriétaires des fermes piscicoles. Hypothèse 4. Quelle est la spécificité de mon entreprise? C'est que mon entreprise informe en temps réel les clients sur l'évolution de leur activité. Donc la phrase projet doit être une phrase courte et percutante qui va permettre de convaincre son auditoire, son investisseur ou son associé ou son client pour mieux faire passer son message. Une fois votre opportunité d'affaires clarifiée et votre phrase projet clarifiée, nous passons à l'étape du diagnostic à l'aide d'un outil qui est très reconnu, qui est l'outil SWOT ou FORM. Nous parlons de force, il s'agit de ce que vous possédez pour la concrétisation de votre projet. Nous parlons de faiblesse, il s'agit de ce qui vous manque pour la concrétisation de votre projet. Là, on vient de parler des facteurs internes de votre entreprise. Parlant des opportunités et des menaces, il s'agit de ce qui existe dans l'environnement de votre projet qui va contribuer favorablement à votre entreprise. Là, on parle d'opportunités. Et des éléments qui existent dans l'environnement de votre projet qui va influencer négativement votre entreprise. Là, nous parlons de menaces. Cet outil vous aide à concentrer votre attention sur les avantages potentiels et les problématiques possibles de votre idée d'entreprise. Il est essentiel pour sélectionner l'idée à fort potentiel. Chers apprenants, je vous invite à passer à l'action, à générer des idées qui vont vous conduire à la création de votre entreprise.